Vous êtes choqué par la façon dont elle a été annoncée, ce déclenchement du 49.3 ? Bah, surtout, je trouve que c'est dommage, quoi. C'est-à-dire que on avait besoin sur ce projet compliqué de vraiment pouvoir aborder tous les points qui questionnent encore les Français dans le cadre du débat parlementaire. Les aborder calmement, dans le cadre d'un vrai débat ? Il y a une responsabilité absolument terrible de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis que d'avoir empêché ce débat. Maintenant, nous avions aussi peut-être une responsabilité dans le fait de le prolonger malgré tout, car je crois que sur la valeur du point, sur le futur système de gouvernance qui peut paraître technique, mais en réalité, moi je suis convaincu que que les Français aient confiance dans le futur régime, il faut qu'ils sachent aussi que le gouvernement ne décidera pas tout seul, que ce seront les syndicats, ceux qui les représentent, qui pourront décider de la valeur de ce point. Et donc je suis favorable à ce qu'on ait une gouvernance de ce type-là. Tout ça n'a pas pu être abordé en première lecture. J'espère que ça pourra l'être en deuxième. Le gouvernement souligne, Édouard Philippe souligne lui-même que 200, 300 amendements seront intégrés au projet de loi tel qu'il sera présenté et réputé adopté si les motions de censure ne passent pas. Ça vous va ? C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. En revanche, je regarde... Certains qui viennent de la gauche, certains qui viennent directement de la CFDT, qui ont été directement inspirés par la CFDT. Alors voilà, c'est ce que je regarderai aussi avec attention, en tout cas pour ce qui me concerne, comment les partenaires sociaux réagiront aux nouveaux textes qui seront présentés, et notamment sur des grands sujets comme la pénibilité ou d'autres. Est-ce que le compte y est ? Et s'il n'y est pas ? Eh bien, ce sera regrettable parce qu'en plus d'un déficit démocratique, nous aurions manqué l'occasion d'aller jusqu'au bout de ce qui est possible en matière de justice sociale. Nous étions soutenus depuis le départ par la CFDT qui a joué un rôle important, qui a été responsable de bout en bout dans cette affaire. Elle dit des choses qui le sont tout autant sur la question de la pénibilité, il faut pouvoir l'entendre. La CFDT qui assume avoir fait du lobbying auprès des députés, elle vous a démarché ? Oui, nous avons eu des échanges, évidemment. Moi, je trouve qu'il est normal que la démocratie Ce lobbying-là, parlementaire... il est normal ? Mais de toute façon, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que les députés ne peuvent parler à personne. Il faut pouvoir se faire un point de vue et après... Y compris avec des lobbies. Oui, y compris... ce terme de lobby, de toute façon, est un petit peu obscur. Il est un peu générique, oui, en effet.